nous allons voir un texte qui est très connu, qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre numéro 2, c'est celui des noces de Cana en Galilée. C'est un texte qui est très très connu, qui a été des milliers de fois expliqué, qui a été commenté, qui a été enseigné. Et nous allons le faire aujourd'hui avec une vision un peu plus particulière, celle que donne la Kabbale, les enseignements de la Kabbale, pour savoir s'il n'y a pas derrière quelque chose d'un peu plus caché, d'un peu plus secret, puisque l'on sait que l'évangile de Jean est l'évangile sod, l'évangile secret. Donc on va regarder ça de plus près. Dans un premier temps, on va se remettre en tête les versets qui sont concernés par ça, et comme toujours, ce que je fais, c'est de mettre en exergue dans ces versets qui nous intéressent aujourd'hui les mots qui vont ensuite être expliqués pour en donner le sens. Donc au chapitre 2, verset 1, « Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'à mot. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel, et lui portèrent. » Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'autel appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin en premier, et puis le moindre. Après qu'on a bien bu, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Alors on va voir jusqu'où on peut tirer ce bon vin dans les textes de l'évangile de Jean pour voir tout ce que cela peut nous dire. Le troisième jour. Le troisième jour, c'est très important. Le troisième jour, c'est souvent associé, que ce soit d'ailleurs dans le Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, comme dans la Brit Hadasha, autrement dit le Nouveau Testament, le troisième jour fait immédiatement penser à la résurrection. Ça vient aussi d'un verset de Osée qui dit « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre, et au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. » C'est un texte, une prophétie qui annonce déjà le 3e jour de la résurrection de Yeshua lors de la fête de Pessah de la Pâque. Personnellement, je pense qu'il y a autre chose derrière, que ce 3e jour, parce qu'on le trouve plusieurs fois dans le Tanakh, ce 3e jour est aussi à associer avec un autre événement très très important, qui est le don de la Torah au Sinaï. Dans Exode 19, verset 16, il est écrit « Il arriva le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. » Le 3e jour, c'est le jour où il y a eu la révélation de la Torah. Et pour moi, je pense, dans mon explication, dans ce que je souhaite passer comme message, c'est que cet acte, ce 3e jour que l'on trouve, qui est le don de la Torah, où va commencer le don de la Torah sur la montagne de Sinaï, ce premier miracle qu'a posé Yeshua à Cana, c'est justement lui aussi, il va en fait annoncer à nouveau un nouveau don de la Torah, non pas une nouvelle Torah, mais il va renouveler ce qui s'est passé sur le Sinaï à partir du le 3e jour, comme il lit dans l'Exode. Donc Yeshua va revenir sur ce don de la Torah pour nous montrer qu'il va le redonner grâce à ce qu'on appelle la Brit Hadasha, grâce à la bonne nouvelle. Il va renouveler tout cela, et il va par l'Esprit Saint nous redonner de nouveau ce texte de la Torah. Il va renouveler l'alliance du Sinaï. Cana. Or Cana, c'est la ville où se passe ce mariage, mais Cana a beaucoup de significations. Dans la Péchita, c'est-à-dire les évangiles en araméen, on parle de Katné. Et il est signalé dans la Péchita que cette racine Cana vient d'une racine hébraïque qui signifie posséder, prendre femme, se marier. Donc c'est vraiment l'épisode des noces de Cana, c'est vraiment un mariage. Comme il est dit en Proverbe 8, 22, « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. » M'a possédé, c'est Canani.
Et pour bien montrer qu'il y a quelque chose à voir avec l'alliance du Sinaï, par ce ministère de Yeshua, la valeur numérique, la guématria de Canani, est 210. Comme le mot Horeb, la montagne de l'Horeb, où la Torah a été donnée aux Hébreux et aux nations. En fait, par l'indication de cette ville de Cana, on veut nous montrer par là qu'il y a une signification, un mariage bien plus important que le mariage auquel Yeshua et sa famille étaient invités, et qui est le mariage entre le Mashiach et son épouse, l'Assemblée d'Israël, je dis bien l'Assemblée d'Israël, pour des noces, parce que c'est le renouvellement de la Brit Hadasha, de l'alliance du Sinaï. C'est l'alliance du Sinaï qui a été renouvelée dans la Brit Hadasha. C'est vraiment les noces entre le Mashiach et son épouse. Le vin de Galilée. Alors ça c'est important aussi, le vin de Galilée. Tous les mots sont importants quand on regarde les Écritures. Pourquoi est-ce qu'on associe le mot Galilée au vin? Déjà le mot vin en hébreu ça se dit yayin. Et la guématria de yayin c'est 70. 70 comme les 70 nations, dites les 70 nations souches, vous savez, ces 70 nations qui sont issues des fils de Noé. L'Éternel a créé 70 nations souches, à qui il a accordé un territoire. 70, c'est aussi la guématria de Sod, le secret. Donc le fait que l'eau qui représente la Torah a été changée en vin, cela nous dit que les secrets de la Torah vont être annoncés aux nations. 70 secrets, 70 nations. Et comme cela est confirmé par les Écritures, puisque suivant un enseignement de Éric Elbaz, il est dit, dans lequel il est dit, le sang secret de la Torah est appelé aussi le vin de Galilée, le Yahin la Galil, dont la guématria de 173 correspond à une autre expression qu'on trouve dans le psaume 119-18, Gal Enai, ouvre mes yeux, et le reste du verset dit, afin que je puisse contempler les merveilles de ta Torah. Ouvrir les yeux, comprendre le secret des Écritures en étudiant la Torah, c'est cela que l'Éternel souhaite pour chacun de ses enfants, afin que nous puissions connaître tout cela pour mieux le connaître à lui. Le but de la Torah, c'est de connaître l'Éternel. La Torah, ce n'est pas un livre de loi, comme un code civil, comme le code de la route, tout ce que l'on veut. La Torah, c'est un livre d'amour que l'Éternel nous donne pour qu'on puisse le connaître et le rencontrer. Si on commence à penser cela, quand on prend le livre de la Torah, quand on prend la Bible, on comprend beaucoup de choses déjà par cela. Jean précise 2 fois le mot Cana de Galilée. Vous savez, quand on répète quelque chose dans les Écritures, que ce soit dans le Tanakh ou dans la Brit Hadasha, quand on répète 2 fois ou 3 fois, ça veut dire qu'il y a un message là derrière. Ça veut dire qu'il y a l'auteur, celui qui a écrit cela, a voulu nous montrer quelque chose d'important. Et en particulier ici, il est dit 2 fois Cana de Galilée, c'est 2 fois comme il est dit 2 ou 3 témoins, ou 2 fois comme, par exemple, lorsque Yosef arrive à donner l'interprétation, à interpréter les rêves du Pharaon. Yosef dit au Pharaon, vous avez eu 2 rêves, 2 fois, ça veut dire que Dieu a décidé de faire ce qu'il vous a montré. C'est important tout cela aussi. Les 6 vases de pierre. On aurait pu dire, ils ont rempli des vases de pierre. Ce n'est pas uniquement une question de quantité. Ce n'est pas uniquement de dire, vous vous rendez compte, il a fait tant de litres en eau, changé en vin. Non, non, 6. 6, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, les chiffres ont beaucoup de sens dans les Écritures. 6, ça correspond à la lettre Vav. Cette lettre qui est ici, là, qu'on voit sur le slide, cette lettre Vav, c'est la lettre qui, dans l'arbre séphirotique, est appelée le Fils. Ce Fils, dans l'arbre de vie, c'est celui qui unit le monde de Malrout au monde supérieur. Et ce chiffre 6, c'est aussi le chiffre de l'homme qui a été créé le 6e jour. Donc voilà l'arbre de vie, avec les 10 sphirotes. Le Fils est à ce niveau-là, et il englobe toutes ces sphirotes.
Et Malrout, le royaume, c'est là où nous sommes nous, est ici. Et le fils veut épouser Malrout. Le fils veut épouser son épouse. Les deux sont là. Et on voit déjà ici que le fils veut unir notre monde, donc ici Malrout, représenté aussi par cette lettre E, dans le nom divin, celui qu'on ne prononce pas, et le Vav, c'est celui qui unit notre monde ici au monde d'en haut, au E d'en haut, au E supérieur. Donc voilà, c'est important ça aussi de comprendre que le 6, ce n'est pas un hasard si nous avons cela. Il montre le visage du Fils, autrement dit de Yeshua, du Mashiach plutôt, et il montre aussi le visage de l'homme finalement. Lorsque Yeshua dit « remplissez », il utilise des mots très précis, qui ont été traduits en grec certes, mais enfin, qui veulent dire aussi beaucoup de choses. Remplissez, versez, portez. Remplissez, c'est vraiment, c'est démiso, c'est quelque chose de bien rempli. Voilà, c'est rempli à déborder. Verser, c'est vider complètement. On reçoit, on se remplit, puis on vide complètement. Porter, ça veut dire porter, comme on le voit effectivement, mais aussi ça veut dire adresser, annoncer. C'est la parole que le Fils est venu apporter aux hommes. Elle doit, cette parole, nous remplir, mais nous ne devons pas garder ce trésor pour nous. Sinon là, on explose. Tous ces enseignements sont ceux que vous trouverez dans les enseignements de Soukat David, dans le pavé qui s'appelle Initiation à la Kabbale. Et donc vous verrez que c'est quelque chose qui est important. Nous recevons et nous devons donner. Et donc cette parole que nous recevons et qui nous a remplis, il ne faut pas la conserver pour nous. Il faut que nous la reversions vers les autres et vraiment qu'on se vide. Et d'ailleurs, plus on se vide et plus on est rempli. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut vraiment comprendre qu'il faut, et surtout en ces temps, et j'insiste là-dessus, surtout en ces temps, il ne faut pas hésiter à annoncer la parole de Dieu. Après, chacun fait ce qu'il veut de cette parole. Ce n'est pas à vous de dire j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Seul l'Éternel le sait. Vous savez, il est dit, nous semons cette parole, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Donc l'arbre de vie, on l'a vu, c'est ce qui est annoncé. Donc ça aussi, c'est tout un enseignement extraordinaire. Toute la Brit Hadasha est basée là-dessus. Toute la Brit Hadasha est basée sur la connaissance de l'arbre de vie et des enseignements de la Kabbale. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va faire l'intendant? Il va goûter ce vin. C'est quelque chose de plus spirituel, cet épisode d'eau changée en vin, parce que Yeshua le Fils est venu annoncer le secret de la Torah aux nations, afin que les nations et Éphraïm, qui est dans les nations, n'oublions pas Éphraïm non plus, nous puissions nous ouvrir nos yeux sur les merveilles de cette Torah. Alors c'est à nous ensuite de puiser cette eau vive de la parole, le Fils, parce que le Fils c'est la parole faite chair, pour l'annoncer et dire que par le Fils nous serons participants au festin des noces de l'agneau. Il y a un festin qui est pour nous. On nous attend à ce festin, mais il faut que nous arrivions avec les bons habits. Il faut que nous revêtions le Christ, il faut que nous soyons remplis de cette parole pour pouvoir nous-mêmes, après l'avoir donnée, être invités à ces noces. Nous sommes invités à goûter effectivement cette parole. Goûter, ce n'est pas que gustatif, parce que certes, c'est une idée de plaisir gustatif, parce que en grec c'est geomai, mais c'est un mot qu'on retrouve par exemple dans Hébreu, lorsqu'il est dit « Il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont fait participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Donc cette idée de goûter, c'est vraiment de se laisser imprégner par cette parole pour qu'elle change nos vies, pour qu'elle nous change à nous. C'est cela. Et c'est quelque chose, c'est un plaisir physique, quand on comprend la parole, quand on analyse quelque chose. Il y a un plaisir, une satisfaction physique, c'est vrai, un plaisir intellectuel, mais c'est aussi un sens spirituel, et celui que notre corps, nos âmes, notre âme va être totalement transformée par cette connaissance de la parole. C'est pour ça que l'intendant il dit le bon vin est pour maintenant, parce que si vous voulez, par cette image, on voit que Yeshua donc a initialisé son ministère à Cana, qui est venu annoncer cette Torah renouvelée, qui est venu annoncer que cette Torah renouvelée doit être divulguée aux nations. C'est cela que Yeshua va faire maintenant. Il va nous aider par le roi HaKodesh
à la mettre, à la garder, à la recevoir et à la mettre en application. C'est cette prophétie qu'il y a dans Jérémie 31, que beaucoup connaissent. Il est dit, car c'était ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je me souviendrai et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette idée de d'écrire sa loi dans notre cœur, d'écrire cette Torah d'amour dans notre cœur, c'est quelque chose qui est très important. Et ces temps actuels, qui sont terribles, dans lesquels nous vivons, et qui seront encore plus terribles demain, je vous rassure, c'est le moment ou jamais de faire nôtre cette parole-là, afin que nous recevions cette force venant d'en haut. Recevoir la parole de Dieu, c'est cette force qui vient d'en haut. Alors après, on va revenir un petit peu au début. Ah, cette mère Myriam, Marie, qui dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Alors là, on a entendu de tout comme commentaire là-dessus. Je ne dirais même pas les commentaires qu'on a entendus, parce que beaucoup se posaient des questions, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est quelque chose qui est en fait très particulier dans cet évangile, puisque l'évangile de Jean, on sait que c'est l'évangile Sode. C'est important, en fait, pour tous les témoins de la scène. Parce qu'en fait, par cela, Myriam, Marie, annonce bien que Yeshua, son fils, est le prophète annoncé par Moshe, annoncé par les prophètes, annoncé par les psaumes. Parce que faites, quand on regarde dans les mots en grec, dans lequel a été traduit l'évangile de Jean, on sait que faites, ça veut dire aussi faire, fabriquer, observer et mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc il y a derrière l'idée de mettre en pratique, et pas uniquement remplir d'eau des vases, c'est beaucoup plus que cela. Dira, donc c'est l'ego, dans le dictionnaire en grec, et dans le dictionnaire Strong, il est dit que ça veut dire dire, parler aussi, d'accord, bon. Mais c'est aussi annoncer par la parole, comme le font les prophètes. Donc c'est vraiment, il y a une partie, je dirais terre à terre, et puis une partie spirituelle. C'est mettez en pratique les commandements de Dieu et annoncez par la parole. Voilà tout ce que cela, ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'elle dit cela? Dans Deutéronome, donc on fait un grand saut en arrière, là. Dans Deutéronome, mais vous savez, il n'y a pas d'avant ou d'arrière dans la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Et même le premier verset de la parole de Dieu, le Béréchit, au commencement, est toujours d'actualité, même encore aujourd'hui, et le sera encore demain, croyez-moi. Donc Deutéronome 18,15, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi entre tes frères, vous l'écouterez. Écouterez, c'est Shema, comme le Shema Israël. Ça veut dire écouter, mais en hébreu, ça revient à dire obéir. Ceci dit, chez nous aussi un petit peu, lorsqu'on dit, je ne sais plus si moi personnellement je l'ai fait, mais je ne sais plus si aujourd'hui les parents le font, mais quand on dit à son enfant, tu vas finir par m'écouter, ça veut dire tu vas finir par m'obéir. C'est cela. Alors cette promesse faite par le peuple hébreu d'obéir et d'écouter ce que l'Éternel a dit de faire, c'est les commandements de la Torah. Ça implique d'obéir aux commandements même si on n'en comprend pas le sens. Obéir aux commandements. C'est pour ça que dans l'Exode 24,7, il est dit, parlant de Moïse, il prit le livre de l'Alliance et le lut, le peuple l'écoutant. Et le peuple lui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Il y a des choses qu'on comprend dans les commandements et des choses qu'on ne comprend pas. Mais tous les commandements sont bons pour nous afin que nous puissions nous sanctifier. Et de la même façon, le prophète Isaïe, lui aussi, il nous a dit d'écouter la voix de son serviteur. Écouter, obéir, Shama. C'est dans le 3e chant du serviteur, autrement dit, le chant, un des chants qui annonce le Messie, et qui dit dans Ésaïe 50:10, qui est celui d'entre vous qui craigne l'Éternel et qui écoute la voix de son serviteur, que celui qui a marché dans les ténèbres et qui n'avait point de clarté ait confiance au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Dans l'Alliance nous renouvelée, dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, il y a aussi des témoignages qui montrent que pour les gens qui ont rencontré Yeshua,
il était bien le prophète annoncé par Moshe. Dans Jean 7,40, il est dit « Plusieurs dons de la troupe ayant entendu ce discours disaient « Celui-ci est véritablement le prophète ». Et de la même façon, l'Éternel lui-même, lorsqu'ils étaient, lors de ce qu'on appelait cet épisode de la transfiguration, l'Éternel lui-même a confirmé cela aux disciples qui étaient présents, en disant, on trouve ça dans Matthieu 17,5, et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante qui les couvrit de son ombre. Puis voilà une voix qui vient de la nuée disant, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir, écoutez-le. Bon, en conclusion, la narration des noces de Cana est bien plus qu'un simple miracle, qu'un simple premier miracle. Il y a d'abord cette annonce de Myriam, de Marie, qui dit que Yeshua, son fils, est bien le prophète annoncé par Moshe. Celui qui a donné la Torah de l'Éternel au peuple hébreu. Moshe, c'est celui qui a donné la Torah. Il a donné la Torah au peuple hébreu et aux nations, sur la montagne de Sinaï, de l'Horeb. Et en disant cela, Myriam dit que Yeshua, son fils, est bien le Mashiach, est bien le Messie, le prophète annoncé par les Écritures et par Moshe lui-même, et qu'il est venu renouveler maintenant cette Torah de Moshe, et qui va le faire par la puissance de l'Esprit, afin de nous aider à comprendre les secrets, le sod de la parole de Dieu, cette eau de la Torah qui va se transformer en vin de Galilée. Yeshua, il est comme ces 6 vases de pierre, il est rempli de la parole. Il est la parole faite chair. Il va se vider pour l'annoncer au monde, et de la même manière, ces 6 vases symbolisent l'homme, nous symbolisent à nous. Nous devons tous à notre niveau nous remplir de cette parole pour la transmettre au monde. Recevoir et donner, c'est cela, tout le sens des Écritures. Yeshua, le Fils, est venu à Cana pour chercher son épouse, Malchut, et renouveler le contrat du mariage, la Torah. C'est pour cela qu'on est à Cana. L'Esprit de Dieu nous a été accordé pour étudier et comprendre les secrets des Écritures. Et ceci plus particulièrement en ces temps de la fin, car devant les ténèbres qui envahissent la terre, et j'ajoute d'ailleurs, et qui envahissent aussi nos petits écrans, la lumière divine doit se révéler aux Talmidim de Yeshua, aux disciples de Yeshua, et être révélée au monde entier. C'est cela la conclusion des noces de Cana. Que l'Éternel vous remplisse de cette Torah, que l'Esprit Saint vous aide à comprendre cette Torah, afin que vous puissiez vous vider et la donner au monde qui vous entoure. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.